sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je le sais, le blesser. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mesdames et messieurs, c'est avec allégresse et avec joie que nous entrons encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour vous apporter encore la parole. Cette parole qui nous est envoyée encore aujourd'hui par l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de ta grandeur. C'est Dieu qui est tellement grand, qui est tellement immense, qui est assis sur son saint trône pour nous écouter encore parler de sa part. N'est-ce pas que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire? Aujourd'hui, il nous aime tellement qu'il a renouvelé encore ses bontés, il a renouvelé encore le souffle de vie, il nous a permis encore de rester là, scotchés, pour suivre ta grandeur. Un nouveau numéro avec un nouvel invité. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, shalom et bienvenue encore à toutes les nouvelles âmes qui ont eu la grâce finalement de suivre ta grandeur. On le reçoit pour la toute première fois. Nous vous saluons encore. Le temps viendra finalement où vous allez encore donner votre vie à Christ, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà une très belle occasion qui se présente devant vous. Mais sinon, vous qui êtes déjà dans le Seigneur, demeurez ferme, restez fidèle à ces dieux, continuez encore à lui faire confiance car il ne ment pas, il est fidèle et juste. Il s'appelle le docteur parfait K. Bopey. Ne me demandez pas le K, ça veut dire quoi. Ça reste K, ça reste comme ça. Bopey, il est pasteur responsable de la communauté des assemblées de la milice Shalom, mission de libération et d'intégration au sacerdoce. C'est lui notre invité. Il a plusieurs casquettes. Il est également écrivain, il est formateur, il est docteur de la parole. On va parler d'autres casquettes peut-être vers la fin de cette nouvelle émission. Mais il est là pour nous parler encore une fois de la part de Dieu. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Peut-être qu'il dira quelque chose que vous avez déjà entendu quelque part, mais Dieu va l'utiliser aujourd'hui pour nous le dire autrement. Sa parole est là, que chacun de nous s'installe confortablement pour prendre sa part. La parole nous est envoyée, la parole nous est donnée, que chacun puisse saisir finalement sa part dans ce que l'Éternel nous envoie à travers ce canal qui est donc le docteur parfait K. Bopey. Shalom, docteur, bienvenue dans ta grandeur. Shalom, Maman Dorcas, et merci de me recevoir dans ce culte de célébration de la grandeur des dieux. Amen. Appelé ta grandeur. Amen. Tout va bien sinon? Dieu fait grâce, ça va, on est là. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui, mais comme c'est une première pour vous de passer dans ce programme, nous voulons bien les téléspectateurs, les internautes, les auditeurs, vu que l'émission passe aussi à la radio B1 FM, on veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Merci beaucoup, le Seigneur. Merci, je vous remercie pour la question parce que je me souviens au début de la vie chrétienne, c'était au fait l'entrée de toute conversation quand on voyait un autre frère. Comment tu as connu le Seigneur? Moi, j'étais un jeune comme tout autre jeune, avant d'ailleurs d'avoir mon diplôme. Moi, je suis, comme on dit, un matétois. Je suis un garçon de matété naturel et ordinaire. Ça veut dire aimant la musique, le sport et tout ce qui est le monde peut offrir de plaisir et non d'édifiant. Et pendant que nous nous préparions pour pratiquement passer de la 5e en 6e, j'ai connu une crise qui n'était pas une crise de maladie ou bien financière. J'étais encore enfant, prise en charge par mes parents, mais une crise intérieure. Je sentais me vider du plaisir de vivre. Et cette lutte a fait plusieurs mois. Et je n'arrivais pas à dire abandon parce que je savais réellement que le Seigneur m'appelait. Je n'arrivais pas à dire Seigneur, j'accepte. Et la chair m'aidait
à faire des consensus avec les seigneurs. Je sais bien aujourd'hui que le Seigneur n'acceptait pas cela. Je lui disais, Seigneur, je ne vais plus fumer, par exemple. Je pensais que je devais lui faire plaisir. Après, je me dis, Seigneur, je ne sortirai plus les week-ends. Mais tout ça ne satisfaisait pas au fait ce vide que je ressentais. Parce que je savais pertinemment très bien qu'il fallait abandonner seulement toute ma vie entre les mains du Seigneur. Bien sûr, étant dans un environnement où il y avait aussi la parole de Dieu, donc je connaissais quelques paroles de Dieu, mais je ne connaissais ni les Seigneurs, ni ce que je devais faire. C'est ainsi qu'un jour, seul, je réfléchissais. Je sentais comme si je ne donnais pas ma vie, j'allais mourir. Parce que le vide était tellement grandissant en moi. Et du coup, ça a coïncidé aussi avec une période où, ça a pris plusieurs mois, où j'ai échoué aux examens d'État. Et c'était pas un scandale, mais c'était pas non plus un regret. Parce que je vous dirais, maman Dorcas, moi, quelques semaines avant la publication, je commençais à prier comme tout païen avant de dormir pour dire au Seigneur, Seigneur, merci pour la journée, je te rends grâce pour tout ce que tu as permis, mais plus, je te remercie pour ce qui sera les résultats, même si je ne réussissais pas. Plusieurs de mes collègues le savent que j'étais un élève au-dessus de la moyenne. Donc je ne pouvais pas rater mon bac, comme on dit. Mais il s'est avéré que j'ai échoué. Et c'est alors que j'ai compris que, au lieu de résister à cet appel du Seigneur, je devais m'abandonner. C'est ainsi qu'un certain mercredi vers 19h, je dirais au Seigneur, j'en ai assez de faire des consensus. Je te donne ma vie. Et pour te confirmer que je te donne ma vie, je me mets en un programme de jeûne et prière de 5 jours. Seul, vous avez pris la décision seul. Moi, je me suis converti comme gage de ma conversion, un programme de jeûne de prière de 5 jours. Et ce qui est bien, pendant que je faisais cette prière silencieuse dans ma chambre, ma sœur aînée, dans sa chambre, Dieu lui disait, entre en prière de 5 jours. C'est pourquoi j'aime la prophétie. Je suis né dans les Seigneurs à partir d'une parole de connaissance que ma sœur m'avait dite une année avant. Tu ne veux pas prier pourquoi? Ne sais-tu pas qu'avec ton intelligence, les dieux du ciel peuvent t'humilier, peut briser ton orgueil afin que tu ne réussisses pas. Moi, je suis un finaliste de l'école appelée l'Info. On a plusieurs aujourd'hui anciens. Même le DIRCAB du chef de l'État, c'est un ancien de notre institut. On avait bien travaillé. On avait fait ce qu'on appelle aujourd'hui suivi. Et comme vous aimez le dire dans l'émission Ta Grandeur, c'est bien des fois de dévoiler des choses, non pas pour faire l'apologie du mal, mais on a même eu à faire recours au gris-gris, non pas pour réussir, mais pour amadouer l'inspecteur qu'il accepte notre enveloppe. Et j'étais parmi les dirigeants de ma promotion. Donc, je pouvais réussir par mon intelligence, je pouvais réussir par le suivi, et je pouvais aussi réussir par le gris-gris. Toutes ces 3 forces ont été rendues nulles devant le Seigneur Jésus, qui m'a donné la vie et m'aide aussi à comprendre qu'avec lui, je crois et je peux le dire, j'ai une intelligence supérieure à toutes celles que les écoles peuvent donner. C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Et depuis, il n'y a pas eu de recul? Il n'y a pas eu un moment où vous êtes resté seul en train de regretter? Non. Du genre un peu, c'est tôt quand même que je donne ma vie à Christ. Que je m'amuse encore un peu et puis on va voir. Et pour moi, plutôt, c'était en retard que je suis venu au Seigneur. Parce que j'ai envie, ceux qui connaissent le Seigneur même avant l'adolescence, ils ont plus d'avantages. Mais je ne regrette rien parce que l'un des versets basiques, fondamentaux de ma vie chrétienne, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. On acclame encore très, très, très fort pour ce témoignage. Et oui, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses.
Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait créer les circonstances pour vous attirer vers lui. Et il sait également peut-être vous humilier comme il a fait avec les docteurs. Ce n'était pas dans le sens de lui faire du mal, mais question de l'interpeller seulement pour dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Tu dois t'abandonner entre mes mains, tu dois dépendre totalement de moi. Je disais tantôt, voilà une occasion qui se présente. Le docteur va vous aider d'un moment à l'autre aussi à donner votre vie à Christ. Lui, il n'a pas eu cette grâce. Lui, c'était seul dans sa chambre, mais Dieu avait déjà parlé à sa sœur. Aujourd'hui, Dieu vous parle à travers ce programme d'État grandeur. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs. Premier cantique. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, Alléluia, à l'agneau de Dieu, à celui qui ôte le péché des hommes. Nous chantons Hosanna, nous t'aimons Seigneur, Abba, nous t'aimons Seigneur, Alléluia, nous avons confiance en toi. Jésus-Christ, mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh, Jésus-Christ est mon berger de tous les jours. Je ne manquerai de rien. Oui, Jésus-Christ est le responsable de ma vie. Je ne manquerai de rien. Alléluia, 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 Alléluia. Nous chantons pour ta gloire, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soki tombo iko yembela yo Yesu. Okotelebisa mabanga Yesu nanga. Ekokumisa yo. Nesika mabanga eyemba tika biso toye. Ale, 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 ale. Elohim Adonai Shamae. Shama, oh, oh, Elohim Adonai Shama, oh, Elohim, oh, Adonai Shama,
déployer, c'est le nom de la chorale, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, que cette chorale chante merveilleusement bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Voilà. Et il est fort pour Dieu, il est fort pour Dieu. On a besoin d'Élohim, on a besoin de Shama, on a besoin d'Adonai, on a besoin de lui. Moi, je ne sais pas vous l'appeler, c'est quel nom que vous utilisez pour l'appeler, mais en tout cas, sentez-vous bien lorsque vous êtes dans sa présence parce que vous êtes ses enfants et lui, c'est notre papa. Donc, dans la présence du Père, on se sent bien, on se sent en sécurité car on sait que lorsque le Père est là, c'est pour nous faire du bien. La justice ou le salut prophétique. La justice ou le salut prophétique, c'est notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins, installez-vous confortablement parce que nous voulons bien écouter ce que Dieu veut nous transmettre, veut nous communiquer dans ce nouveau numéro à travers le canal qui s'est choisi lui-même, qui est donc le Docteur Parfait Bopey. Et comme texte de référence, nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Les autres passages bibliques, au fur et à mesure, l'homme de Dieu peut continuer à nous les donner. N'oubliez pas de les écrire. Vous allez méditer après. Ta grandeur, c'est pour la grandeur de Dieu, mais grâce à ces programmes, nous apprenons aussi. Apprenez aussi à méditer la parole, n'est-ce pas? Docteur. Maman Dorcas. Pourquoi les choix de ce thème? La justice ou le salut prophétique? Merci beaucoup. Au fait, ce sujet est venu d'une observation, malheureusement, qui est entretenue par une certaine confusion. Nous voyons 2 versets dans la Bible qui, apparemment, selon la réalité, se contredisent. OK. Le premier verset, c'est que la Bible dit dans les derniers jours, les gens seront ennemis des dieux. Cela veut dire quand on est ennemi des dieux, on est également ennemi de tout ce qui concerne Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu s'attend à ce que vers le temps de la fin, il puisse amener vers lui le plus grand nombre de ses enfants. Maintenant, quand vous regardez ces 2 réalités, et à ce jour, vous remarquerez chaque dimanche, comme nous avons notre culte à grandeur, chaque dimanche, il y a des multitudes et des multitudes de gens qui vont à l'église. La réalité selon laquelle plusieurs vont prier et la vérité selon laquelle les gens seront ennemis des dieux, où dois-je mettre ma conception? C'est de là où je me suis dit, il est important que les gens connaissent la justice divine, sans laquelle on ne peut être sauvé. Car plusieurs fois dans nos sermons, dans nos discours, ce qu'on présente, ce n'est pas la justice divine. OK. Et en parlant même du salut, qui est un mot assez opaque, les théologiens l'appellent le mot le plus complet, mais vous savez, ce qui peut faire beaucoup de choses a du mal à être compris d'une manière précise. C'est pourquoi on a opté pour ce sujet, afin qu'avec les enfants de Dieu, on puisse réfléchir. La justice qui sauve, c'est laquelle? Pourquoi parler du salut prophétique? Alors que cet adjectif de prophétique devient à la mode un peu, où les gens, en utilisant le mot prophétique, se rabaissent seulement au niveau charismatique. Quand on parle prophétique, on s'attend à la divination, à la parole de connaissance, à la prophétie, alors que le mot prophétique est un mot assez important dans la pensée de Dieu pour sauver son peuple. C'est pourquoi on a choisi, par exemple, ce texte, là où il est dit, je peux citer d'abord le texte, « Voici la postérité de Noé ». Acceptez que j'introduise pour dire, la postérité de Noé veut aussi dire, voici le monde d'aujourd'hui. OK. Parce que nous ne sommes plus dans le monde d'Adam. Le monde d'Adam a fini par les déluges. C'est après cela qu'un autre monde a commencé, et ce monde, c'est celui de Noé. Donc je me reconnais d'abord fils de Noé,
par rapport à la dispensation et fils d'Adam juste par rapport à la nature. Voici maintenant le monde dans lequel Maman Dorcas, nos téléspectateurs, nos auditeurs, les internautes dans lesquels nous sommes, c'est le monde de Noé. Et dans ce monde-là, il y avait plusieurs personnes, mais la Bible précise ceci. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le seul détail qui est très important, c'est qu'il était juste et intègre. Mais on précise dans son temps. En d'autres termes, en dehors de son temps, Noé n'était pas juste. C'est vrai qu'il était juste. Le temps ici est défini comme étant une saison, une période. Une dispensation. Ok. Parce que le temps a 3 éléments pour bien les définir. Il y a les défis, il y a les enjeux, mais il y a aussi la grâce divine. La grâce est attachée au temps. Sans la notion du temps, il n'y aurait pas de grâce. Et Noé était juste seulement dans le cadre de son temps. En d'autres termes, si Noé était sauvé, ce n'était pas parce qu'il était intègre à la manière des hommes. Non plus parce qu'il était d'abord juste, mais d'abord parce qu'il connaissait la parole de son temps. Et sur base de cette parole, il s'est appliqué pour être déclaré juste. Ainsi, il a été sauvé. Donc, vous comprenez que le support du salut, c'est d'abord la parole prophétique. Avant d'abord d'aller à la parole prophétique, moi j'aimerais bien que vous puissiez définir, pour aider également ceux qui nous suivent à comprendre, même nous qui sommes ici sur ce plateau, comment vous expliquez la justice divine. Qu'entendez-vous par là? Merci beaucoup. Je procéderai par la négation. La justice divine n'est pas la justice humaine. Dans la justice humaine, il y a la notion d'équité. Dans la justice divine, il n'y a pas d'équité. Ok. Je nous donne un exemple simple. Le Dieu merveilleux a fait cette main avec 5 doigts. Aucun doigt n'est égal à l'autre. Mais c'est ça la justice. Dieu a voulu que chaque doigt ait sa longueur, sa taille, non pas pour concurrencer l'autre, mais pour le compléter. Ok. Mais j'aime bien cette définition. Elle est simple. Voilà. Et facile à comprendre. Donc, la justice divine n'est pas l'équité dans la compréhension humaine. C'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, dans certains de nos enseignements, le prédicateur aimerait que les gens vivent à sa mesure. C'est une erreur. Vous entendrez des gens qui disent, toi, quelle sorte d'enfant de Dieu tu es? Tu es enfant de Dieu, après tu te retrouves en train de fumer. Le problème, ce n'est pas le fumer. Le problème, c'est que la personne est réellement née de nouveau. Mais il a peut-être des crises de croissance. C'est pourquoi il ne s'est pas encore détaché de cette obsession qu'il a de fumer. La chose à faire, c'est de l'aider. De l'aider. À ne plus avoir ces crises. Voilà. Et non déclarer qu'il n'est pas enfant de Dieu. Waouh. Ça, c'est pas une façon de nous pousser finalement à commencer à faire aussi n'importe quoi. Et puis on s'est dit, ben, c'est une crise, hein, donc c'est normal. Quand je parle de crise de croissance, ça veut dire quand on vient au Seigneur, au début, la nature pécheresse combat la nouvelle vie naissante. Yes. Plus la nouvelle vie grandit, plus elle domine et dompte la nature pécheresse. Donc c'est pas que c'est dans les seigneurs qu'il est venu fumer, mais en venant, il y a les addictions. En venant au Seigneur, vous savez, on remplit les trous à la profondeur qu'il a été creusé. Il y a de ceux-là qui sont venus au Seigneur avec un trou d'1 mètre. Pour le remplir, il ne faudra pas beaucoup d'efforts. Non. Nous autres ici, c'était 150 mètres. Voilà. Maintenant, l'effort qu'on a fait pour le frère de 3 mètres, on pense qu'en répétant le même effort sur Maman Dorcas serait rempli. C'est ça la justice humaine. Mais dans la justice divine, pour Maman Dorcas,
connaissant les 150 mètres de profondeur, il faudra et du temps et beaucoup d'efforts. Maintenant, cette injustice-là, vous comprenez déjà qu'elle ne peut s'obtenir par les œuvres, par les efforts. Ainsi, elle nous est donnée gratuitement, rien que par la foi. Je répète, rien que par la foi. Cela ne veut pas dire que celui qui reçoit cette injustice doit croiser les bras, non. Okay. Parce que quand vous prenez, par exemple, je prends une histoire de Matthieu 25, il est dit, un maître appela 3 de ses serviteurs. Il remit à chacun 1 talent, 2 talents, 5 talents. Mais on glisse cette petite phrase, à chacun selon sa capacité. En d'autres termes, le seul talent remis au premier était plein pour lui. Les 5 talents remis au dernier, c'était plein pour lui. Mais le seul problème maintenant, il fallait que chacun fasse valoir. J'ai reçu la même foi qu'avec Abraham. Mais je dois maintenant faire valoir cette foi pour manifester les signes de la justice divine. Okay. Quand on est en train, dans la notion de la justice, nous sommes souvent combattus par cet esprit revanchard, si je peux le dire, des hommes. L'homme aime toujours cette notion d'équité. Non, lui, il a beaucoup fait. Non, lui a beaucoup mal fait. Il aimerait qu'à son tour, on le paye en fonction de ce qu'il a fait. Mais où est cette belle parabole du Seigneur où il est dit que chaque ouvrier a été loué en son temps, mais le salaire était le même. Le même. Peu importe ce qu'a été votre vie passée, une seule goutte du Seigneur Jésus suffit pour vous rendre une nouvelle créature, un enfant des dieux, déclaré juste par Dieu. Voilà la justice divine. Et le salut, avant de parler du salut prophétique. Merci beaucoup. Le salut, comme je le disais, en fait, le mot salut, c'est comme de l'eau. Il prend la forme de chaque récipient. Ok. Pour le malade, le salut, c'est la guérison. Pour le pauvre, les saluts, mais c'est la richesse. Mais ça, c'est parce que je suis dans le domaine physique, dans le domaine matériel. Mais quand j'avance, pour tout le monde, riche ou pauvre, petit ou grand, homme ou femme, ayant une âme pécheresse, le salut, c'est le pardon du péché. Donc, parler du salut, en réalité, c'est parler de la vie des dieux offerte à l'homme. C'est ça le salut. C'est cette libération, c'est cette délivrance. Et lorsque vous ajoutez prophétique. Merci beaucoup. J'ajoute prophétique, pourquoi? Parce que le mot salut est tellement grand que de Genèse à Apocalypse, on ne parle que des saluts. Or, je ne peux, comme prédicateur, être utile que si j'arrive à contextualiser mon message pour parler du besoin présent afin de présenter les saluts par rapport à ce besoin. Et les saluts, c'est Christ. Mais parler de Jésus, c'est, je ne dirais pas vague, mais c'est trop évasif. Alors le mot prophétique me ramène à la notion du temps. Le salut prophétique veut dire le salut en fonction du temps dans lequel nous vivons. Ainsi, je ne peux pas apporter les saluts. Je donne un exemple à Moïse avec un enseignement de Josué. Ok. Parce que pour Moïse, le baptême suffit en traversant la mer Rouge. Mais pour Josué, le Jourdain n'est plus le baptême, mais c'est plutôt l'effusion de l'esprit pour entrer dans la terre promise. Donc, vous comprendrez que chaque auditoire, selon le temps, il faudra un message spécifique. C'est une interpellation aussi à l'Église du Seigneur, aux ministres des dieux. Il est important d'avoir comme sous-bassement de notre ministère la parole du temps, appelée la parole prophétique. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore enlèvement, nous serons dans un temps.
Il faudra tout faire pour que les Noé de ces temps-là soient juste en leur temps. Voilà. Qu'est-ce qui est avantageux? Est-ce que ça marche ensemble, ça va de pair, ou si nous devons choisir, que devrions-nous choisir, la justice divine ou le salut prophétique? Merci beaucoup. Ce n'est d'ailleurs pas à choisir. C'est vrai qu'on a mis ou pour ne pas dire et. Parce que si on mettait et, c'est que la justice avait besoin d'être complétée par le salut. Or, le salut lui-même englobe la justice. Donc, la justice divine, celui qui l'a selon le temps, il a déjà le salut de ce temps-là. En dehors de la notion du temps, on peut risquer de rater son salut. Donc, le plus grand obstacle que le peuple d'Israël a eu avec la venue du Seigneur, c'est qu'ils avaient la loi, ils avaient Moïse, mais ils étaient incapables de voir dans Moïse leur actualité, leur présent. Parce que dans Moïse, c'était Jésus-Christ. Mais ils étaient incapables. Ainsi, chaque mois de Nissan, ils prenaient un agneau pour immoler et fêter Pâques, alors que tous les agneaux, c'était des éléments pour présenter celui que Jean-Baptiste leur a montré. Donc, Jean-Baptiste n'a pas présenté seulement un homme, mais il a situé Israël dans le temps. Ok. Un prédicateur doit nous situer dans le temps pour nous permettre alors de recevoir la justice de ce temps-là. Ainsi, la justice de ce temps-là va nous sauver. Situez-nous. Merci. Merci. Situez-nous, nous sommes dans quel temps? Aidez-nous à avoir cette justice divine. Aidez-nous à comprendre, à arriver à faire la lecture de ce temps ici. Merci beaucoup. Nous avons d'abord la Bible. Vous savez, il est facilement dit que nous sommes au temps de la fin. C'est facile. Ouais. Mais il faut comprendre quand est-ce que le temps de la fin commence. Le temps de la fin ne commence pas quand il y a Internet. Le temps de la fin... Ce n'est pas quand il y a des guerres à gauche et à droite. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les guerres ont précédé même Jésus. Pensez à la conquête d'Alexandre le Grand. C'est avant Jésus. Pensez aux croisades qu'il y avait dans le 6e siècle et 7e siècle. Donc les guerres, il y en a toujours eu. Ce n'est pas par rapport à l'homosexualité qui bat record de nos jours. Et pourquoi Sodome a été calciné par Dieu? Donc, tout ce que les hommes nous présentent là comme signe du temps de la fin, ce n'est pas encore le temps de la fin. Ou ces signes-là ne sont pas encore... Je dirais, ce sont les signes accompagnateurs. Ok. Mais le signe, l'un des signes principaux du temps de la fin, revenons à la Bible. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 1 au verset 1er. Après avoir parlé à nos pères dans les temps passés par le prophète, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous parle par le Fils. Donc, quand le Fils commence à parler, le temps de la fin commence. Jusque-là, le Fils n'a pas encore parlé. Or, le Fils a commencé il y a 2000 ans. Donc, le temps de la fin a commencé il y a 2000 ans. Ok. Donc, le temps de la fin a commencé il y a 2000 ans. C'est de là que je commençais à dire, le temps de la fin a commencé. Nous sommes vers la fin du temps de la fin. Maintenant, étant vers la fin du temps de la fin, la Bible dit nous sommes comme pendant le soir. Apocalypse nous dirait au chapitre 3, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai. Vous savez, la Bible est d'une exactitude mathématique impossible et parfaite. La Bible ne dit pas j'entrerai et je prendrai le dîner avec lui. Je souperai. Je souperai. Et on sait quand est-ce qu'on prend le souper. C'est le soir. Maintenant, s'il faut demander conseil aux nutritionnistes, parce que en fait, la Bible, elle est aussi dans la nature. Pour bien manger le soir, il ne faut pas manger gras. Il ne faut pas manger lourd.
vous aurez des crises de, comme on appelle, de crampes d'estomac demain au réveil. Oui. En d'autres termes, on mange léger. Mais la légèreté du repas, c'est quoi au fait? Dans l'homme qui a reçu le Seigneur Jésus, il y a une partie qui est matérielle et il y a une partie qui est spirituelle. Au temps de la fin, il faudra plus nourrir le spirituel afin que le matériel devienne léger. Pour lui permettre alors, avec cette légèreté, quand il y aura besoin de décoller, il puisse décoller, appeler enlèvement. Sans problème. Donc ça, c'est une image. Je peux prendre une autre image. Vous savez que quand on offre à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La version Shuraki dit, il faut faire monter les montées. On prend juste un animal qu'on est en train de consumer, la fumée monte, mais en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la cendre. Mais la cendre, c'est quoi? C'est la chair et les os réduits. Mais qu'est-ce qui monte? La partie immatérielle qui est offerte à Dieu. C'est pourquoi Dieu, avec Noé, avait senti une odeur. L'odeur ne vient pas de cendre. Non. L'odeur vient de la fumée. Dans l'homme, il y a ce qu'il faut faire monter et il y a aussi ce qu'il faut consumer. Comment consumer en arrosant cette chair? Aujourd'hui, par plusieurs messages, nous sommes en train d'arroser, d'engraisser même le chrétien. Oui. Ainsi, le chrétien devient Lourd. à la limite très lourd, Lourd. convoitant tellement le monde au point que chaque déception est une occasion de très rétrograde même. Vous entendrez dans certains deuils des enfants de Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné par la mort d'un être cher? Est-ce que Dieu peut abandonner un de ses fils? Simplement parce que nous n'avons pas cette ouverture d'esprit de savoir qu'un homme décédé est plus heureux que nous qui sommes restés. Car il en a fini avec le péché. Ben, si ces derniers meurent dans les Christ. Ah oui. Mais si bien c'est pas sûr. le cas, peut-être on pleure beaucoup, on se pose des questions. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as pas donné assez de temps pour aider cette personne à se convertir? Là, je vous le concède. Mais quand on pleure plus aujourd'hui, même les chrétiens, au fait, la foi n'est On plus dit, mais assez Seigneur, forte. pourquoi tu m'as trahi? Tu m'as trahi. Il faut poser la question, pour te trahir, il faut qu'il y ait un contrat. Quel a été le contrat quand on venait au Seigneur? Moi, je sais. Vous savez, je peux vous donner une anecdote. Une fois, j'ai été cambriolé à la maison. Un voleur est entré, il a pris de ce qu'il pouvait prendre. Et après 2 jours, un des hommes de Dieu, un ami, on se parlait avec lui, il me dit, mais pourquoi cet homme-là doit être puni? Il a volé dans la maison d'un serviteur de Dieu. Et j'ai eu la présence d'esprit de lui dire, j'ai pas reçu le Seigneur Jésus pour qu'il soit mon garde du corps. Je lui ai donné ma vie. Il en fait ce qu'il veut. Il peut permettre aux voleurs, il peut permettre, comme il a permis dans Hébreux 11 à certains de ses enfants d'être torturés, sciés, lapidés, crucifiés, sans que cela ne puisse enlever même un iota dans son amour pour ces enfants-là. N'est-ce pas que nous mangeons bien aujourd'hui encore? L'Éternel nous fait grâce de l'écouter encore nous parler à travers son serviteur. Lorsque Dieu permet les choses, il pouvait aussi permettre à ces voleurs-là de tuer l'homme de Dieu et sa famille. Mais voilà qu'il a juste autorisé qu'ils prennent ce qu'ils pouvaient prendre et les laisser en vie. Des fois, nous péchons pour rien, hein, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Par Seigneur, tu m'as ignorance. trahi. Seigneur, tu m'as trompé. Seigneur, tu m'as abandonné. Si seulement on savait. Seigneur, tu m'as déçu. Si seulement on savait. Vous savez que si la femme samaritaine était heureuse dans son foyer, elle n'aurait pas reçu le Seigneur Jésus. Non. Deuxième cantique, deuxième chanson, et puis on revient sur ça. Je sais que vous aimez des choses comme ça. Kiti ya mokonzi na yo Olo Yesu Eko umela Seko Olo kiti ya mokonzi na yo
pesa naba oyo bandimela nkolo Yesu eko umela seko yaya lobigo oyo pesa naba oyo batalela mosale kulusu eko umela seko yozalizabe kolo Yesu Sikanga yoyo nazali kokumamela lokumu kembo nazoleka toloko yo papa na ngaye yozali zambe ozuwa kongo likolo na nyonso sikanga yoyo nazali kokumamela Hosanna, Yosanzabe, Hosanzabe, Hosanna, Motote, Yesu, Mirabe, Makamuyu, Lisa, Yesu, Yoko, Silisa, Hosanna, Motote, Yesu, Hosanna, Motote, Yesu, Mirabe, Likambo, Lisa, Kolo, Yoko, Silisa, Hosanna. Yesu mina pebongo Ozamela yali kolo kombona yo ekumama zambena yali kolo kombona yo ekulu Yesu zambena C'est notre mode de vie. L'adoration, c'est notre mode de vie. Nous devons l'adorer, l'élever, le louer. Nous devons... Ça doit être notre mode de vie. Et lorsque nous le faisons, nous devons le faire en esprit et en vérité et le faire avec un cœur rempli de joie. Si la femme samaritaine n'était pas heureuse dans son mariage, elle n'aurait pas rencontré le Seigneur Jésus. Elle est allée puiser de l'eau. À quelle heure? À 12 heures. Oui, elle le faisait après tout le monde. Je crois bien qu'elle devait avoir honte de son statut, de sa réputation. Aussi vrai qu'on voit tout ça, mais à 12 heures, c'est parce que le soleil est au zénith.
Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, comme nous tous, si nous connaissions le don de Dieu, la bonté de Dieu, comment elle agissait dans nos vies, on ne serait pas de ceux-là qui disent, comme vous l'avez dit tantôt, Seigneur, pourquoi tu m'as trahi? Parce que nous ne voyons pas ce qu'il y a au-delà. Vous savez, il y a une fois, j'ai prêché un message, j'ai dit la fête du deuil. Un deuil, c'est pas une célébration. Mais ce que les gens ne savaient pas avec David, c'est de lui que je parlais, lorsque son enfant est mort avec Bathsheba, c'est parce que David venait d'être délivré d'un fils qui serait son fils naturel, mais qui ne serait pas son fils légitime, étant conçu pendant que Bathsheba était encore sous l'autorité des Uri. Dieu était en train de délivrer David pour lui donner Salomon. Dieu nous délivre de plusieurs manières. Souvent, c'est d'ailleurs ce qui fait que plusieurs tombons dans le piège du diable. C'est parce qu'on a peint le diable avec un bâton et Dieu avec un pain. Oui. Alors que le rôle peut être aussi inversé. Dieu peut châtier et le diable peut donner. Là, je pense même à mon dernier ouvrage, là où j'ai dit, et le diable s'éleva pour m'aider. Donc, le diable peut vouloir nous aider, mais pour atteindre notre chute. Et Dieu peut nous châtier. En fait, ce n'est pas vraiment de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. C'est une intention, un simulacre, comme on dit. Mais le Dieu d'amour peut nous châtier, peut intervertir nos voies, mais par rapport à la finalité. Vous savez, la beauté de la stérilité de Anne, c'est qu'elle a appris l'intercession que Pénina ne connaissait pas. Pour nous amener à la stature parfaite, le Seigneur nous fait passer par des écoles. Et les meilleures écoles sont souvent les écoles douloureuses. Mais dont les leçons sont très succulentes, plus que tout ce qu'il y a friandise sur cette terre. Donc, il faudra que les enfants de Dieu, bien sûr, au travers la parole du Seigneur, que les gens comprennent que tout ce qui nous arrive, nous devons nous poser la première question. Est-ce la volonté de Dieu ou non? Si c'est la volonté de Dieu, sachez-le aussi que ce Dieu est tellement bon qu'il ne pourra jamais, jamais nous laisser dans le mal. Sinon, on dirait, mais quel est cet homme de Dieu qui est inhumain, qui demande le peu de farine qui est resté, qu'on devait faire pour l'enfant, alors que lui, c'est un vieillard. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'homme de Dieu était en train de dire, donnez-moi ce qui tue, et moi je vous donnerai ce qui donne la vie. Voilà l'importance de comprendre Dieu dans une autre dimension, au-delà de la dimension matérielle humaine qui est présentée. Ça m'a un peu tiqué, interpellé en même temps et fait peur aussi. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin, docteur parfait. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe dans l'Église actuellement, si Christ revenait aujourd'hui, je me dis, nombreux vont rater, nombreux vont rester. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous devez nous prêcher? Comment doit être la vie du chrétien aujourd'hui? Que devrions-nous faire? Je commencerai d'abord à faire le décor de l'actualité. Au fait, aujourd'hui, nous avons le monde, ceux qui ne prient pas, et de l'autre côté, il y a ceux qui prient. Mais parmi ceux qui prient, il faut le reconnaître, il y a aussi deux groupes. Nous avons ceux-là que j'aimerais présenter comme ceux qui sont des chrétiens religieux. Et il y a de ceux-là qui sont des chrétiens spirituels. Leur différence n'est basée que sur la parole prêchée. C'est de là aussi notre interpellation, parce que nous, les enseignants, c'est nous qui serons jugés doublement par rapport à ce que nous apportons. Si nous apportons
le monde, la vie sur terre seulement, je répète seulement, nous aurons du mal à préparer ce même peuple-là pour le ciel. Yes. Mais également le diable étant malin, pour ceux qui prétendent préparer le peuple pour le ciel, ils oublient que le ciel commence par notre marche sur terre. Il faudra relever les défis de notre marche sur terre pour décoller. Je peux prendre l'exemple facile d'Élie. Le prophète Élie était enlevé, mais il était enlevé comment? Lorsqu'il s'est démarqué des fils de prophètes qui connaissaient aussi qu'il serait enlevé, mais qui ne le suivaient pas. Ce sont les chrétiens qui savent qu'il y aura enlèvement, qui savent qu'il y aura la fin du monde, mais qui ne s'appliquent pas par rapport à cela, se disant, on a toujours le temps. Vous entendrez quelqu'un dire, mais le Seigneur peut revenir comment? Qu'il attende que je me marie d'abord. Oui. Et ça, c'est contredire d'ailleurs l'esprit Rebecca. Parce que Rebecca, comme la meilleure épouse, quand on lui a dit, accepterais-tu qu'on continue les festins? Parce qu'on a le moyen. Rebecca dira, je veux partir maintenant voir mon mari. La fête, la célébration d'une cérémonie nuptiale ne peut pas être enviée par une femme sage plus que la vie conjugale. Parce que ce n'est qu'un tremplin pour la vie conjugale. Oui. Alors que les cérémonies, tout ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut vivre ces choses-là, mais la vie conjugale, elle est à deux. Aujourd'hui, l'Église, on ne lui a pas assez présenté l'homme Jésus pour qu'elle tombe amoureuse de cet homme-là. Aujourd'hui, on parle plus du pouvoir de Jésus, de ses capacités et non de l'homme. Vous savez, le serviteur ancien qui est allé prendre Rebecca, il a parlé d'Isaac de telle manière que Rebecca avait envie de voir, était dans l'empressement de voir cet homme-là. Il n'a pas parlé de la richesse, mais de l'homme. Il est l'héritier. Il faudra que l'Église retombe amoureuse du Seigneur Jésus. Et pour cela, il faudra, comme je prendrai l'expression de Lingala, Mikalaya bien. Des bons eunuques qui présentent très bien le mari à la femme. Ça, c'est premièrement. Élie s'est détaché. Mais après s'être détaché, Élie a traversé le Jourdain. Il a commencé à marcher avec Élisée. Lorsqu'il marchait, il avait placé derrière lui tout ce qui était souci du monde. Il ne marchait que pour rencontrer les seigneurs. Et pendant ce temps-là, les chars sont venus. Donc, Dieu ne viendra nous prendre que lorsque nous nous serions débarrassés, détachés, pris de la distance et de la hauteur face à tout ce qui est matériel et humain. Car la haine, la concurrence, toutes ces choses, la jalousie, ce sont des choses qui nous rattachent à la terre. Et voilà pourquoi, en ce temps, il est très important d'interpeller les gens pour savoir que Dieu n'est pas dans le populisme. Dieu n'est pas dans le plaisir. Dieu est dans le besoin. S'il faut le chercher au temps de la famine, on dira, Dieu est où? Il est chez la veuve de Sarepta. Mais pourquoi chez la veuve de Sarepta? Dieu ne devait pas aller chez une vierge ou chez une femme mariée, mais il a préféré une veuve. En fait, une veuve, c'est une femme qui s'est émancipée de son mari. Aujourd'hui, il faudra que les églises deviennent comme des veuves. Que les églises puissent s'émanciper des hommes qui les dirigent pour ne dépendre que du Seigneur qui a placé ces hommes. Sans cela, on aura beaucoup de problèmes. Sans cela, il y aura beaucoup de difficultés. Vous savez que même quand dans le monde de Noé, les gens savent que Noé a prêché pour que les gens entrent.
mais Noé n'a pas fermé la porte. Il y a une dimension qui est à ce jour occultée dans l'exercice du ministère, c'est la souveraineté et l'autorité des dieux. Faisons tout ce que nous voulons, il faut laisser une marge pour que Dieu lui-même vienne parfaire son œuvre. Aucun homme de Dieu ne peut nous amener au ciel. Aucun. Il peut juste faire les formalités d'usage. Mais le pilote, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Et quand on lui laissera sa place, on vivra ce que Moïse a vécu. Moïse, après avoir construit le tabernacle, il a inspecté, tous les détails étaient parfaits. La Bible dit, le Shekinah est descendu. Mais avec un petit détail, la Bible ajoute, les sacrificateurs ne pouvaient y entrer car la gloire des dieux remplit la maison. En d'autres termes, les hommes ne peuvent travailler qu'à un certain niveau. Quand Dieu lui-même descend, et les sacrificateurs, et les lévites, et le peuple, nous sommes là en train de vivre ce que Dieu va faire. Quand on lui redonnera sa place dans sa totalité, il nous donnera dans sa plénitude. Je crois que le message est passé. Bien que vous aimez ça, je ne dis pas vous, docteur parfait, mais vous, les hommes de Dieu. Je l'assume vous, aussi, étant que bergers. membre. Vous, les bergers, vous, nos pères, vous aimez ça. Même lorsque vous sentez que là, c'est la gloire de Dieu, mais vous voulez également qu'on vous retrouve seulement dedans, qu'on vous cite aussi dedans. D'ailleurs, votre façon de nous inviter, même dans certaines de vos organisations, c'est les docteurs parfaits qui nous invitent. Venez voir ce que je vais faire ces jours-là. Venez voir comment Dieu, on ne laisse même plus de place. C'est beaucoup plus aussi les malins qui prennent de l'espace, même dans nos différents cultes. On a beaucoup plus le temps de chasser, de continuer à chasser. Nous continuons à chasser. Jésus a chassé et c'était parti. Nulle part on m'a dit que là où Jésus avait chassé, c'était revenu. Non. Mais nous, on chasse lundi, on chasse les dimanches, on chasse les mercredis et puis ils reviennent toujours. J'espère que ce message ici, les gens vont vraiment le comprendre. Comprendre, oui, mais il faudra aussi, je l'accepte, placer chaque chose dans son élément. Ça, c'est très important. Quand on dit « venez, l'homme de Dieu va faire des miracles », c'est biblique. Ok. C'est biblique. Vous savez, je l'ai dit quelque part, l'homme de Dieu, c'est Dieu moins l'adoration. Ok. L'homme de Dieu, c'est Dieu moins l'adoration. Donc, Élie dira ceci. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Est-ce de l'orgueil? Non, c'est de l'assurance. Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, allez, guérissez les malades. Il nous ordonne de guérir. Nous sommes des guérisseurs. Paul a fait des miracles à l'Ikaoni, mais il a respecté l'exception. Quand on a voulu maintenant l'élever comme Dieu, il a refusé. Ayez foi en Dieu. Confiez-vous à ses serviteurs. Ne les adorez pas, mais bénéficiez de leurs onctions, car c'est la clé de votre destinée. Merci pour cet éclaircissement. Ce sont des dieux. Confions-nous, comme la Bible d'ailleurs nous le demande, confiez-vous à mes serviteurs, c'est alors que vous réussirez. C'est ce que nous devons faire. N'allez pas au-delà. Les djalé lola. Faut arrêter avec ça. Faut pas adorer les hommes de Dieu. Non. Nous les respectons, n'est-ce pas? Nous respectons également l'onction qu'ils ont et nous en bénéficions aussi. Mais ne faisons pas de... Alors, docteur, vous allez regarder votre caméra. Vous n'avez pas eu cette grâce. Vous avez eu la grâce que Dieu vous parle, que vous compreniez vous-même, que vous saisissez l'opportunité, que vous saisissez cette grâce, que vous donnez votre vie à Christ avec ces jeûnes de 5 jours.
Mais aujourd'hui, Dieu passe également par vous comme un canal pour aider cette personne qui nous a suivis, qui a compris que nous sommes à la fin du temps de la fin. Le temps ne joue pas à notre faveur, qu'il n'y a plus de temps à perdre. Aider cette personne à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci beaucoup, maman Dorcas. Bien-aimé, j'aimerais d'abord demander à la grâce de Dieu d'être sur toi. Parce que puisque tu es vivant, Dieu continue encore à croire à son agenda dans ta vie. Je n'aimerais pas te parler comme un prédicateur expérimenté, car il y a un plus grand prédicateur que tous, c'est ta propre conscience. Je te demanderai juste de l'écouter, car elle te disait depuis longtemps que les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent t'humilier, mais il y a un homme, un être qui t'a créé et qui connaît et reconnaît ta valeur. Il a besoin de toi. Chaque chose pour vivre doit rester attachée à sa source. Tu as été créé par Dieu. Ta source te réclame. Et je te dirai parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a de ceux qui pensent que ça va dans leur vie. Je te dirai ça ne va pas parce que tu n'es pas encore à la plénitude. Ton âme le reconnaît très bien. Mais il y a de ceux-là qui reconnaissent que ça ne va pas, mais qui s'entêtent. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce qui est dur se casse. Ce qui est malléable se plie. N'endurcis pas ton cœur, tu risques de te casser. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, rien que pour prendre ta place. Il a déjà reçu le jugement qui t'était destiné à cause du péché. Il a déjà tout accepté et payé à la croix. Il est temps maintenant de lui dire, donne-moi ta justice. Comme dans la Bible, Jacob a été béni rien que par la grâce. Il a pris les habits de son grand frère. Il a pris les animaux du troupeau de son père. Et il a pris la nourriture préparée par sa mère. Il a juste pris ça et il a été béni. Je te dirai aussi, tu as un grand frère. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Prends ses habits, tu seras appelé juste. Il y a l'église qui a déjà préparé cet enseignement pour t'accueillir. De n'importe quel lieu où vous pourriez nous suivre, il y a des églises vivantes et chrétiennes. Allez-y, il y aura la nourriture. Et le Père lui-même avait déjà disposé du troupeau. C'est qu'il a placé son Fils à la croix pour toi. Reçois, accepte cela et le Seigneur te déclarera juste. Pour cela, j'aimerais juste t'inviter à cette prière. Elle est simple, mais n'oublie jamais, ce sont les choses simples qui bâtissent les grandes choses. Elle est simple, mais elle la transforme encore des vies. C'est de dire avec moi, Seigneur Jésus, merci de me parler au travers de cette émission. J'accepte de recevoir ta vie, car la conduire seule, je n'en peux plus. Je veux être encore ton enfant. Lave-moi de ton sang, purifie-moi de toute impureté, et que ton esprit me guide. Merci Seigneur Jésus. Et laisse-moi prier aussi pour toi. Utilise tes propres mots, utilise tes propres phrases, mais ma prière seulement, ce sera sur toi. Père Céleste, je te dis merci pour mon frère et ma sœur que tu as pu toucher. Voici l'occasion où tu as ouvert tes mains pour l'accueillir comme cet enfant prodigue que tu attendais depuis longtemps, mais que tu savais que ta sémence en lui crierait plus que le bruit de ce monde, plus que les plaisirs de ce monde. Le voici revenu à toi. Merci de le pardonner. Merci de lui donner ton Esprit Saint afin qu'il vive et qu'il marche en nouveauté des vies. Je reprouve sur sa vie toute influence, toute réticence de la chair, du monde et du diable, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit libéré et qu'une nouvelle personne se manifeste à ta gloire, mais pour le bénéfice de l'Église. Je te dis merci pour toute âme que tu as touchée. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, avec action de grâce, nous prions et nous disons Amen.
Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, c'est une façon pour nous de te souhaiter bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde. Comme le pasteur l'a dit, l'homme de Dieu, le docteur parfait l'a dit, c'est vrai, tu viens de faire cet exercice, ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi, s'il y a une église où on prêche Jésus-Christ, vas-y parce que tu dois demeurer dans sa présence. Nous devons croître, on doit grandir. La vie spirituelle, c'est tout un processus. Refuse de rester bébé spirituel. Il faut grandir, n'est-ce pas? Maintenant, tu prends du lait, à un moment donné, tu devras consommer, les aliments solides. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'était donc votre tour. Demain, ça sera votre tour aussi d'aider les autres à entrer également dans cette grande famille. Mais sinon, si vous n'avez pas une église d'attache, le docteur parlera de l'église dont il est responsable et vous pouvez aller là-bas pour commencer à communier, écouter la parole et grandir spirituellement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, docteur parfait? Merci. J'aimerais juste résumer pour dire que la justice divine s'obtient par la foi. Or, la foi, ce n'est pas la confiance en Dieu, mais c'est l'explication de la pensée de Dieu. Amen. Ça, c'est très important, car même à la résurrection, on ne sera pas égaux. 1 Corinthiens chapitre 15 dit, à la résurrection, il y aura Christ comme le prémisse et chacun en son rang. N'envie pas l'autre. Vis ta vie selon Dieu et tu seras heureux et meilleur. Ton plus grand concurrent, c'est toi-même. Ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Ça n'a jamais été l'autre. La justice divine s'obtient par la foi. Amen. Et cette foi, c'est la parole prophétique. Apprenons à contextualiser la parole de Dieu par rapport à notre temps, non pas selon le monde que nous voyons, mais selon l'articulation prophétique de la Bible. Car la Bible nous a parlé de ces choses. Ainsi, nous amènerons les gens comme Noé à être justes, intègres, selon notre temps. Parlons de l'église. Vous recevez quand? C'est quoi le programme? Et parlons de l'événement. J'avais dit que j'allais parler de vos autres casquettes. Vous êtes également conférencier biblique. Vous êtes président de la vision de vulgarisation de la parole prophétique dénommée EFOD. Vous êtes écrivain. Vous êtes auteur de quelques ouvrages tels que l'Évangile au temps du soir, les pleurs et rires dans la vie et les ministères. Et aussi, le diable s'éleva pour m'aider. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de cet ouvrage un jour. Le diable s'éleva pour m'aider. On doit parler de ça un jour. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Parlez-nous aussi de l'Église. Merci beaucoup. Je commencerai bien sûr par l'événement, parce que l'EFOD est une vision pour vulgariser effectivement la parole prophétique. Notre vision se base sur Joël 3,9. La Bible dit « Publiez ces choses parmi les nations ». Donc, il y a d'abord nécessité d'information. Deuxièmement, que les héros se réveillent. Nous ne créons pas, il y a plusieurs héros du Seigneur dans tous les domaines, mais il y a besoin d'une prise de conscience pour qu'ils s'éveillent. Vous savez, même Esther étant que reine, s'était rendue dans un sommeil profond spirituel. Il fallait Mardoché pour lui dire, ce n'est pas pour les voyages à Dubaï, c'est pas pour les jeeps que tu es parvenu à la royauté, c'est pour accomplir une mission. Tout enfant de Dieu, sa vie sur terre est attachée à une mission. Mais pour mieux l'accomplir, il faudra que cette vie occupe une certaine position. Ne confondons pas position avec mission. La bénédiction, c'est une position. Elle est très importante. Mais pour accomplir la mission, la beauté peut être une position. Donc, cette vision qui date depuis 2000, nous sommes à notre 22e année, et nous organisons chaque année ce qu'on appelle les assises annuelles. En cette année 2022, nous allons faire nos assises annuelles en date du mardi 23 au jeudi 25 du mois d'août, pendant les avant-midi, parce que nous accueillons les hommes de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu, mais aussi tous les leaders chrétiens, laïcs ou ecclésiastiques. Parce que nous, par la parole prophétique, on explique les défis et les enjeux actuels
et on enseigne ce que nous appelons la sagesse applicative des dieux. Ok. Après avoir compris les temps, il y a une attitude à adopter. C'est ça, la conférence de l'Éphode. Et pour cette occasion, il y a un sujet très important que nous avons opté, c'est au carrefour 2021 du confin. Ok. Donc, quand je dis au carrefour 2021, nous sommes aujourd'hui de cette génération qui est passée du 20e au 21e siècle. Ce n'était pas en un jour que nous sommes passés d'un siècle à un autre. Non. Et ce passage nous a placés dans un carrefour très, très important. Il y a plusieurs influences, plusieurs courants qui ont connu de brassage pour engendrer le monde dans lequel nous sommes. Maintenant, ce monde-là a permis à plusieurs de se perdre. Car dans un carrefour, il n'y a pas qu'une seule voix qui se présente. Plusieurs se sont perdus. D'autres ne font que tournoyer dans le carrefour parce qu'ils ne savent pas lire les panneaux indicateurs. Très peu connaissent le chemin à prendre. C'est dans cette problématique que nous invitons l'Église du Seigneur, l'Église Corps du Christ, car nous aurons d'autres orateurs comme le docteur Louva Ekaola, qui nous parlera du ministère du confin. Un ministère qui dépasse les limites et qui reste dans la droiture, sur le plan fonctionnel et opérationnel. Nous avons les très excellents docteur Silas Makangu Mimile. Il nous parlera du carrefour 2021. L'Église et le monde, devant ces brassages qu'il y a, géostratégiques, quel leadership doit se dégager pour le salut de l'Église? Et nous-mêmes, nous serons là pour continuer avec la parole prophétique. Donc, c'est un événement auquel nous invitons vraiment les hommes des dieux et même à tous ceux-là qui aiment les Seigneurs parce que nous avons besoin. Vous savez que l'Église ne sera pas sauvée sur le plan de la nomenclature, ni sur le plan des titres. C'est pourquoi, toi, chrétien, il est temps, quand tu écoutes la voix du Seigneur, d'obéir. C'est un appel à tout chrétien, indépendamment des dénominations et organisations. Toute personne ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est la bienvenue à cette conférence qui sera du mardi 23 au jeudi 25. 8h à 12h30 dans la salle GG Marthe, qui est une salle de fête juste sur bypass à Lemba, entrée Matete, Lemba sous-région. Donc nous serons L'entrée là. est libre. L'accès est libre à tous. Voilà. Du 23 au 25, de quelle heure à quelle heure? De 8h à 12h30. 8h, 12h30, chers serviteurs de Dieu, chers hommes de Dieu, chers enfants de Dieu, venez donc prendre part à ces assises. Déjà, vous connaissez comment parle le docteur Louva Ekaola, n'est-ce pas que Dieu l'utilise également puissamment. Vous savez comment parle le docteur Silas Makangu. Donc, ce sont des hommes de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez aussi. Alors, Dieu a prévu quelque chose de bien pour vous, n'hésitez pas d'y aller. Il y aura également les docteurs parfaits. Il y aura que des docteurs là-bas. Ouais, une constellation de docteurs pour cette fois-ci, pour un seul but, éclairer l'Église du Seigneur. Éclairer l'Église, ça c'est bien, ça c'est bien. Comment faire pour vous contacter? Merci beaucoup, Maman Dorcas. D'abord, nous sommes sur les réseaux sociaux. Sur notre chaîne YouTube, c'est Ephode TV. Notre page Facebook, c'est Docteur Parfait K Bopey, B-O-P-E-Y. Et je peux donner aussi mon numéro de contact. Allez-y. C'est le plus 243 81 811 62 64. Très facile. Plus 243 81 811 62 64. Mon mail, c'est parfaitbopey36@gmail. Voilà, l'homme de Dieu est là. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, vous pouvez suivre également tous ces programmes via les réseaux sociaux Ephode TV. Donc, vous allez le retrouver également là-bas. Un grand merci à la chorale à cœur déployé et qui ont décidé de déployer leur cœur devant le trône de la grâce de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale?
Merci également à tous les enfants de Dieu, à ces publics chaleureux qui a accepté d'accompagner le docteur parfait Kabopé. Mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. Il ne pouvait pas tout dévoiler ici. Faudra prendre part à ces assises du 23 au 25 au supermarché GG Mart. Donc, des Lemba sous-région. Hein. Oui, sous-région bien. Mais que l'on embouteille, moi, je place ouana. Place ouana. Donc, venez, les hommes de Dieu seront là pour partager avec nous ce que l'Éternel a déposé en eux. Totikana lolendo, tokeko yekola, tokendeko yoka, tozo connaissance. N'est-ce pas? Ça va nous aider à faire avancer également les choses. Merci beaucoup, docteur. C'était une première, mais pas une dernière. Assurément. On veut bien savoir comment le diable aide ceux-là qui acceptent l'aide du diable, mais ce n'est pas de l'aide. Hein? Lui, là, il n'aide pas. Il n'aide pas. Merci à vous, merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz. Merci à vous, chers internautes de B1 TV sur Internet, de Ta Grandeur sur YouTube. Merci également à toutes les personnes qui vont nous suivre via la télévision. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons l'Éternel qui continue à nous envoyer ses serviteurs. L'année prochaine, au mois d'août de l'année prochaine, Ta Grandeur va totaliser 10 ans. Je me souviens de quelqu'un, un confrère dont je ne vais pas citer les noms, qui m'avait dit: Maman Dorcas, pourquoi tu as accepté de commencer une émission chrétienne à la télé? Tu seras limité. Je lui avais dit: Dieu n'a pas de limites et je ne sais pas les limiter non plus. Amen. N'est-ce pas que si vous regardez bien, 10 ans, il y a toujours des pasteurs qui viennent. Il y a toujours qui viennent pour la première fois. Il y en a qui reviennent pour la deuxième, la troisième fois. Mais Dieu continue à utiliser ses serviteurs pour nous apporter la parole. Il n'a pas de limites, il n'a pas de frontières. Pourquoi les limiter? 10 ans, nous souhaitons, nous croyons qu'il y aura 15 ans, qu'il y aura 20 ans. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne revient pas encore, nous allons continuer à le servir tel que nous les faisons. On peut s'élever, l'homme de Dieu va nous bénir, va bénir Ta Grandeur, va bénir toute l'équipe, va bénir la chaîne B1 et nous allons clôturer avec un pas de danse. Nous allons danser pour la gloire de Dieu avec la chorale à cœur déployé. Bénissez-nous, docteur. D'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis. Docteur. Merci aussi à tous les héros dans l'ombre qui ont facilité ce travail. Je remercie aussi mon Église qui m'a accompagné jusqu'à ces jours. On va juste prier. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu as permis, Éternel et Dieu, encore que ton nom soit présenté et prêché au travers de cette structure. Nous prions, Éternel, comme toi, tu es monté sur cet anneau et as permis à cet anneau de marcher sur le pagne étalé. Que cette structure marche sur tes faveurs. Amen. Que cette structure marche de gloire en gloire. Que cette structure aille encore plus loin pour apporter ta parole. Il est dit, Éternel, celui qui vous reçoit me reçoit. Or, dans ce cadre, sont reçus plusieurs de tes serviteurs. Affermis ce travail. Combat ceux qui combattent ce travail, mais fais prospérer tous ceux qui facilitent ce travail. Nous sommes venus en paix, que ton shalom demeure en ces lieux et que comme son nom, que cette émission soit une grande émission vivant et manifestant ta grandeur. Nous prions ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Hosanna ni mambo, alléluia, hosanna, hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Kolosembola loboko. Alléluia, Hosanna. Tomona bikama. Alléluia, Hosanna. Toleli
Kolona bilemo. Kolona bilembo. Oza kolona bilemo. Kolona bilembo. Akomisinga. Komisingelembo monde. Alokotinga na putulu Yesu. Kolona bilembo. Kolona bilemo. Kolona bilembo. Kolona bilemo. Kolona bilembo. Asali ninye. Komisingelembo monde. Kolona bilemo. Kolona bilembo. Ozana yera yera. Yera wadi wakana. Ozana yera. Ozana yera yera yera. Hallelujah, Wadi wakana. Ozana yera. Ozana yera yera yera. Wadi wakana. Ozana yera yera. Yera wadi wakana. Ozana yera. Ozana yera yera yera. Wadi wakana. Ozana yera. Ozana yera yera. Ozana yera yera. Ale 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 Ozana 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 yera. Ale Ozana yera yera. Ale Ozana yera yera. Ale Ozana yera.